Hey, salut à tous, c'est Loïc. Comme vous le constatez, cette vidéo est la seconde partie d'une vidéo qui vous avait pas mal plu, c'était celle sur les meilleurs joueurs africains. Et malheureusement, comme avec seulement 5 joueurs, j'avais dû faire des choix, je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais mettre ceux que vous aimiez le plus, ceux que vous considériez comme les meilleurs joueurs africains, et donc je vais reprendre tout ça en me basant sur vos commentaires. Alors, à la 5e position, j'ai décidé de mettre Abedi Pelé. Donc le classement n'a pas vraiment de sens puisque c'est votre classement et que je ne suis pas dans votre tête pour dire si vous vouliez le mettre en 5e ou en premier. Et donc Abedi Pelé est un joueur ghanéen qui a remporté la CAN en 1982, la Ligue des Champions avec l'Olympique de Marseille, qui a été champion de France d'ailleurs à 4 reprises avec l'OM, et qui a également fait une finale de Coupe des Coupes avec Marseille et a fait une autre finale de Coupe de France encore une fois avec Marseille. Donc comme vous l'aurez compris, eh bien c'est dans ce club qu'il s'est fait remarquer. À ce propos, il a deux de ses fils qui ont joué pour l'Olympique de Marseille, donc puisqu'il s'agit d'André Ayew et de Jordan Ayew. Enfin voilà, un joueur qui a vraiment marqué son empreinte à l'OM et qui mérite totalement sa place dans un classement des meilleurs joueurs africains. Alors en 4e position, vous avez été quelques-uns à m'en parler. Il s'agit d'El Hadji Diouf, donc je dois reconnaître que je ne connaissais pas très bien ce joueur puisque je n'avais que 5 ans lorsqu'il a été parmi les meilleurs joueurs de son époque, et donc j'en ai profité pour me renseigner. Ballon d'or africain en 2001 et 2002, quand même quelque chose d'assez rare. Meilleur joueur de la CAN en 2000, meilleur footballeur sénégalais des 50 dernières années. Donc El Hadji Diouf est un joueur vraiment assez impressionnant, qui n'a pas eu une carrière légendaire non plus, mais tout de même pas mal de titres et pas mal de bonnes choses avec le Sénégal. En 3e position, on retrouve Yaya Touré, de son nom complet Nieniri Yaya Touré, qui est pour moi un des joueurs les plus aimés d'Angleterre. Donc, particularité de Yaya Touré, il a participé avec Barcelone en 2009 au fameux sextuplé, donc l'année où ils ont remporté tout en Espagne, en Europe et à l'international. Il n'a pas fait que ça puisqu'il a également remporté la CAN avec son pays, avec la Côte d'Ivoire. Il a été élu à 4 reprises meilleur joueur africain, donc en 2011, 2012, 2013 et 2014. Il a fait partie des meilleurs joueurs d'Angleterre en 2012 et 2014. Enfin bref, je pourrais parler de lui pendant des heures. Et c'est pour cela que Yaya Touré, j'ai décidé de le mettre en 3e position. En seconde position, vous me l'avez tous demandé à chaque commentaire, mais pourquoi t'as pas mis Okocha, mais pourquoi t'as pas mis Okocha? Et donc Okocha, le voilà enfin dans mon classement. Donc c'est un joueur du Nigeria qui a évolué à Francfort, au Fenerbahçe, et c'est surtout au Paris Saint-Germain qu'il a été connu, puisque son transfert à l'époque était de 90 millions de francs, un peu plus de 15 millions d'euros, ce qui faisait déjà de lui le plus gros transfert de D1, mais également le joueur de l'histoire en Afrique le plus cher. Donc Okocha, il est connu pour sa forte frappe, c'est-à-dire qu'il avait 99 sur PES, mais également pour sa technique. Donc Okocha était un joueur vraiment très intéressant qui a beaucoup aidé tous les clubs par lesquels il est passé, et c'est pour cela que j'ai décidé de le mettre ici. Je ne vais pas plus m'étaler puisque ça fait déjà à peu près une minute que je parle de lui, et que je n'ai pas envie de consacrer 15 minutes à un seul joueur alors que le premier est vraiment légendaire. Et à la première position, je vais laisser un tout petit peu de suspense pour que vous deviniez de qui il s'agit. Et il s'agit de Abdel Correa. Donc Abdel Correa, de son nom complet, Marcos Awas Correa, plus communément appelé Marroquinhos, est un joueur né au Brésil mais d'origine marocaine, du moins c'est ce que la légende raconte, qui est passé par Sao Paulo avant d'être transféré en Italie à Rome, puis de rejoindre le Paris Saint-Germain. Donc il est au PSG depuis environ 4 ans, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Il est un défenseur central très aimé, très apprécié, plein de bonne humeur, mais surtout qui cache malheureusement ses origines marocaines. Bon, j'espère que la petite blague de fin ne vous aura pas trop dérangé. Oh là là, il y a une team premier degré qui pourrait me tomber dessus, je sais qu'elle existe. Et donc, c'est tout simplement parce que JJ Okocha était vraiment pour vous le meilleur joueur africain de l'histoire, du moins celui dont je n'avais pas parlé. Et comme d'habitude, si ça vous a plu, vous pouvez me le dire en commentaire, me laisser un j'aime. Personnellement, je préfère quand même un commentaire et un j'aime, comme ça, voilà, on peut discuter, ça peut être sympathique. Si vous voulez me suivre, eh bien, comme vous pouvez le voir, j'ai Snapchat,
J'ai également Facebook, mais en ce moment je ne peux pas répondre, enfin bref, je ne vais pas m'étaler. Et si par contre vous voulez m'envoyer un message un petit peu plus sérieux, me proposer quelque chose, il y a également ma boîte mail qui est disponible, vous pouvez me contacter, je répondrai à tout le monde, il n'y a aucun problème. Quant à moi, eh bien j'espère simplement qu'on aura les 800 abonnés assez tôt, puisque c'est quand même un petit peu long d'attendre, et j'espère vous voir à la prochaine vidéo. A bientôt.